La série Fondation, c'est beau, mais c'est nul. D'abord un peu de contexte. Le cycle de Fondation est une série de 7 livres écrits par le père de la science-fiction moderne, Monsieur Isaac Asimov. Avec le cycle des robots, cette série de livres constitue la plus longue série que cet auteur prolifique, plus de 500 livres, a écrit. L'histoire se déroule dans un monde du futur où l'humanité a conquis tout l'univers et où la planète Trentor constitue la capitale de l'univers où règne un empire galactique. Un scientifique nommé Harry Seldon, a conçu une théorie à la frontière de la sociologie et des mathématiques, qu'il a appelée la psychohistoire, avec laquelle il arrive à prédire l'avenir du monde, en s'appuyant sur les mouvements et les actions des masses, sans prendre en compte les actions individuelles. Avec cette science, il prédit la fin de l'Empire, avec un désastre pour les populations et pour la transition entre un ancien et un nouvel empire, et avec des décennies, voire des centaines d'années de chaos. Alors il décide de créer une fondation sur une planète isolée, qui aura comme but de sauver l'humanité. Dans les livres, l'histoire se déroule sur plusieurs centaines d'années, et donc, à chacun des 7 livres, son protagoniste et son antagoniste. Et à chaque nouvelle ère, sa propre crise qu'on appelle une crise Seldon, sur laquelle les protagonistes doivent agir selon les préconisations de la psychohistoire. Voici en quelques points pourquoi l'adaptation du cycle de Fondation, qui n'était pas une mince affaire, je l'avoue, a échoué sur Apple TV+. Point numéro 1, les personnages récurrents. Ceux qui ont conçu cette série se sont dit qu'un protagoniste par saison allait faire perdre le fil pour les téléspectateurs. Quel manque de confiance. Alors ils ont décidé que certains personnages allaient survivre d'une manière ou d'une autre, à chaque saison, et allait perdurer sur plusieurs centaines d'années. Ce subterfuge à base de sommeil cryogénique ou de clonage humain a détourné l'histoire des événements pour se baser sur les personnages, ce qui fait perdre au spectateur le fil de l'histoire. Au bout de la deuxième saison, on essaie de comprendre. Mais de quoi ça parle, au fait? Car, ok, on voit qui sont les personnages, mais le thème général paraît confus. Ils ont donc sacrifié l'histoire pour quelques têtes d'affiche. Point numéro 2, le wokisme au forceps. Dans cette série, certains personnages masculins deviennent féminins, des personnages blancs deviennent basanés ou noirs. En soi, ce n'est pas un problème si ça ne desservait pas la dynamique de rapport entre les personnages. Dans le livre d'Isaac Asimov, les personnages ne sont pas importants. Certes, les protagonistes et les antagonistes ont une importance en tant que tels, mais ils sont surtout des fonctions pour l'histoire. Ce qui est important dans les livres, c'est ce que le personnage va apporter à l'avancement de l'intrigue, et pas du tout le rapport qu'il a avec les autres en tant que genre, race ou par rapport à ses penchants. Alors vouloir remplir le cahier de charge en rajoutant une femme, un noir, un asiatique ou un homosexuel, c'est faire dévier l'histoire de ce qu'on fait vers ce qu'on est. Numéro 3, le mulet. J'avoue, j'ai décroché de cette série à la saison 3, ce qui correspond à l'avènement du mulet, l'antagoniste le plus important de cette série de livres, et qui a inspiré d'autres antagonistes dans plusieurs œuvres cinématographiques. Dans la série de livres d'Isaac Asimov, le mulet reste mystérieux les 3/4 du livre. On entend parler de lui, mais on ne lit rien qui soit directement lié à ses actions, comme Dark Vador sous son casque, ou comme une menace tapie dans l'ombre, ce qui donne une grande puissance à la découverte du mulet à la fin du livre, avec un twist éclatant. Dans la série, ils ont décidé de montrer le mulet épisode 1 de la saison 3, et ils ont choisi un acteur qui va gesticuler du début à la fin. Certes, ils ont préparé un twist comme dans le livre, mais il aura beaucoup moins d'impact, et ils ont gâché l'occasion de créer un antagoniste marquant. Numéro 4, Dame Demerzel. Attention, spoiler. Isaac Asimov, comme je l'avais dit plus tôt, a écrit 2 cycles importants, le cycle de Fondation et le cycle des robots. Et à la fin du cycle de Fondation, les 2 cycles se rejoignent. Et donc, le dernier protagoniste rencontrera un robot, ce qui est la révélation de la série de livres. Dans cette série, ils ont décidé, via le personnage de Dame Demerzel, de nous mettre un robot dès le début, ce qui enlève une grande partie du mystère qui entoure les événements des derniers livres, du cycle de Fondation. Ok, je suis en train de spoiler, mais le premier à spoiler la série, c'est la série elle-même, en nous expliquant que ce personnage est un robot. Certains diront qu'une adaptation ne doit pas être fidèle à l'œuvre originelle. Oui, mais quand on veut adapter une œuvre comme ça, il y a des choses qu'on peut changer et il y a des choses qu'on doit absolument garder. Ce qui fait l'essence même de l'œuvre d'Asimov, c'est l'histoire avant le personnage, et c'est les 2 découvertes qu'ils ont gâchées, le mulet et les robots. Pour résumer, cette série a choisi l'esthétique et les acteurs iconiques à la place de l'histoire. Alors que quand on adapte une histoire, le plus important, c'est bien sûr l'histoire elle-même.